Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La révision constitutionnelle est en cours au Soudan du Sud. Après l'accord de paix entre le pouvoir et la rébellion, la nouvelle constitution viendra marquer un nouveau départ pour le pays. Dans l'actualité également au Congo, nous irons à la rencontre d'entrepreneurs qui investissent dans les secteurs agropastoral et halieutique. Avec leurs projets, ces derniers espèrent contribuer à la diversification de l'économie nationale. Et puis en Égypte, nous découvrirons le portrait de Sameh Salam, un coiffeur au grand cœur qui confectionne des perruques pour les enfants victimes de cancer. Mais tout d'abord, la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de la CEDEAO qui a eu lieu à Conakry en Guinée a été l'occasion pour la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise de réclamer une reprise du recensement pour les élections législatives prévues le 20 décembre 2018, organisées du 1er au 24 octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Le recensement avait été boycotté par cette même opposition. 21 jours, c'est le délai dont dispose le Comité national d'amendement de la Constitution du Soudan du Sud pour établir le cadre juridique pour la mise en œuvre de l'accord de paix et son intégration à la Constitution. Rappelons que l'accord de paix, signé entre le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar, vise à mettre un terme à 5 ans de guerre civile. Plus de détails avec Corinne Kamse-Fehem. Pendant 21 jours, le Comité national d'amendement de la Constitution du Soudan du Sud rédigera et complétera un projet de loi portant amendement de la Constitution afin d'incorporer le pacte de paix dans la Constitution de transition. Les travaux du dit comité se sont ouverts le 5 novembre à Juba. Pour le président du comité, Gikara Gibara, ce début de mise en œuvre de l'accord récemment signé entre le président Salva Kiir et son adversaire Riek Machar va porter des fruits. C'est en effet un début positif et encourageant pour les travaux du comité reconstitué alors que nous commençons à assumer notre rôle très critique. Nous attendons avec intérêt des délibérations fructueuses. Le nouvel accord de paix prévoit une pré-transition de 8 mois qui a débuté à la date de signature, soit le 12 septembre, suivie d'une transition de 3 ans avec au bout des élections. Par ailleurs, le docteur Riek Machar est réhabilité dans son poste de vice-président. Aussi, pour éviter tout favoritisme sur la base ethnique, un comité délimitera les États fédéraux qui devront respecter les territoires des tribus. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs mesures qui ont été proposées. C'est un accord de paix qui a beaucoup de profondeur au plan social et politique et qu'il a vraiment beaucoup de chances de réussir. Le Comité national d'amendement de la Constitution du Soudan du Sud accomplira les tâches nécessaires à la préparation de la période de transition et à la formation du gouvernement d'unité nationale de transition revitalisé. Ce comité comprend les représentants de tous les signataires de l'accord de paix. En rappel, l'opposant Riek Machar est retourné à Juba le 31 octobre après 2 années d'absence dans un contexte de guerre civile qui a commencé en 2013. À l'issue de la 18e session de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-tunisienne, 20 accords ont été signés entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement tunisien. Des accords qui concernent les secteurs de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture, entre autres. À noter qu'en plus de la Tunisie, la Mauritanie a également entamé un rapprochement stratégique avec le Maroc. Le pays entend bien s'imposer comme un acteur majeur de la politique et de l'économie dans la sous-région. Au Congo, le développement des secteurs agropastoral et halieutique contribue à la diversification de l'économie nationale. De nombreux citoyens se lancent dans ces domaines. Malgré les difficultés de l'entrepreneuriat, ils œuvrent pour développer leurs projets. Découverte dans ce reportage de notre correspondant de Vapanzou. Dans le village de Ngania, situé à 397 km au nord de Brazzaville, un particulier a installé un verger, des étangs, un cheptel bovin, une porcherie, une bergerie et même des dindes. Tous ces produits sont destinés à la commercialisation à Oyo, situé tout proche, et à Brazzaville. Nous avons démarré depuis 2013 avec un effectif de 20 reproducteurs. Et en tout et pour tout, nous avons produit au total plus de 1500 dindes. Bon, ces dindes sont beaucoup plus destinées à la consommation. À Brazzaville, nous avons des marchés beaucoup plus ciblés, les restaurants, les hôtels et puis le marché en général. Malgré la volonté de l'initiateur d'étendre sa ferme et son verger, celle-ci se heurte à la nécessité de trouver des investisseurs intéressés par ce projet qui s'est inspiré du modèle de Sanghaï au Bénin. Du côté du gouvernement, l'élaboration d'une politique agropastorale et halieutique est la réponse idoine face à tous les maux qui minent ce secteur. L'assistance des petits et moyens producteurs agricoles, pastoraux et halieutiques à travers
des structures publiques appelées agences de développement ont pour mission d'assurer l'accès de ces opérateurs au financement et ainsi on pourra les amener à se développer davantage. En Ghana, comme partout en République du Congo, où des volontés individuelles se sont engagées à développer des activités agropastorales, la formation du personnel dans les fermes agricoles et animales demeure aussi un défi majeur pour l'atteinte des objectifs assignés. En Afrique du Sud, de jeunes entrepreneurs ont investi dans le développement du secteur agricole grâce à leur application mobile baptisée Kula. La plateforme permet aux agriculteurs confirmés, mais aussi débutants, d'améliorer leurs ventes. Une manière pour ces entrepreneurs de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Découverte avec Vina Nodin. En Afrique du Sud, une application agricole mobile permet aux agriculteurs de booster leur rendement. Kula facilite la commercialisation, la vente et le transport des produits. Une aide incontournable pour les agriculteurs émergents, à l'image de ce jeune de 29 ans. Grâce à l'application Kula, je ne m'inquiète plus pour le transport de mes produits. Je ne m'inquiète pas pour l'accès au marché non plus. Avec l'application Kula, je suis également en mesure de suivre plus fidèlement mes dossiers. L'application a été créée par de jeunes entrepreneurs, Caridas Chincholo et Matthew Piper. Elle permet aux agriculteurs de vendre et aux entreprises de commander des légumes frais et biologiques. Pour ses fondateurs, cette application a été créée pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous avons pensé que si nous pouvions trouver un moyen de commercialiser tous ces agriculteurs émergents, cela aurait des conséquences énormes sur l'emploi et fondamentalement sur la croissance économique du continent dans son ensemble. Acheter directement auprès de l'agriculteur permet aux supermarchés d'autonomiser leur achat. Juste en approvisionnant Pick and Pay, nous pourrons permettre à un agriculteur de 2 hectares de progresser sur une superficie de 8 hectares, d'une superficie de 8 hectares sur celle de 16 hectares. En facturant un pourcentage sur chaque transaction ainsi que des frais pour la gestion de la logistique, Kula a généré un demi-million de rands au cours des 3 premiers mois, prouvant ainsi la valeur de l'entreprise. Les cofondateurs prévoient d'étendre leurs activités dans certaines parties du continent et d'introduire l'application sur d'autres marchés émergents tels que le Brésil et l'Inde. Offrir des perruques afin de soutenir les enfants victimes de cancer. C'est la mission que s'est fixée Sameh Salam, un coiffeur égyptien basé au Caire. Son initiative qui profite à de nombreux jeunes enfants est très appréciée par leurs parents également. Portrait de ce coiffeur au grand cœur dans ce sujet de Vina Nodin. Cette pathologie touche aussi bien les adultes que les enfants. Il s'agit du cancer. Les traitements contre le cancer peuvent entraîner la chute partielle ou totale des cheveux. En Égypte, un barbier du nom de Sameh Salam aide les enfants à gérer ces effets secondaires en leur offrant gratuitement des perruques en fibres médicalement adaptées. Bien sûr, Dieu m'aide à payer cela avec mon propre argent. Mon père vend des perruques et il a pu me trouver des endroits où je peux les acheter. Avant de les offrir aux enfants, j'ai demandé quelles étaient les spécifications requises pour les patients atteints de cancer. Ça m'a permis de connaître les exigences des médecins. Lara Mostafa est atteinte de cancer à 5 ans. Ses parents ont fait appel à Sameh Salam pour lui permettre de retrouver ses longues mèches noires. Après des mois de séances de chimiothérapie suivies d'une perte de cheveux, Lara Mostafa retrouve le sourire. Cette initiative devrait se répandre. Honnêtement, elle est belle et certains parents pensent même que ces choses sont plus importantes que le traitement. Le traitement psychologique représente 50% du traitement du cancer. Le moral de l'enfant est extrêmement important pour le processus de traitement. Vous ne savez pas comment Lara a été touchée par le problème de ses cheveux. Le barbier a actuellement aidé une dizaine d'enfants sans l'aide des principales institutions de cancérologie. Il a lancé cette initiative après avoir visionné sur les réseaux sociaux le bonheur que ces perruques peuvent apporter aux jeunes patients. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.